Commodore, nous n'avons plus assez de carburant pour rejoindre le 73e siècle d'où nous sommes partis. Nous devrons faire halte bien avant et ce sera vraiment juste pour réussir même à nous poser au bord du Nil. Quel est l'état des réserves? Pas plus de 500 000 flux millénaires-lumière d'après la jauge. Du côté de l'extrait de méthane que nous a procuré le dino, on a facilement de quoi tenir plus d'1 milliard de FML, mais le vrai problème c'est le fréon, dont le résidu a été entièrement utilisé. Ça va même constituer un sérieux handicap pour nous permettre sereinement d'envisager le retour. Vu que nous ne pourrons pas faire le plein de fréon, ce produit ne faisant pas partie des connaissances scientifiques en vigueur au temps des Égyptiens, puisqu'il n'a été découvert qu'au cours du XXe siècle. Nous devons garder le cap et notre morale intacte, aspirante, car nous aurons peut-être la chance, une fois arrivés, de rencontrer un savant qui sache nous dépatouiller notre affaire, car n'oublions pas que les Égyptiens ont bien été capables de construire de hautes pyramides, et la légende prétend à dire que les dieux de l'Égypte venaient des étoiles, tout comme les Incas d'ailleurs, un millénaire plus tard. Peut-être qu'ils débarquaient les uns les autres de notre propre futur. Qu'en pensez-vous, Commodore? À vrai dire, je n'en sais rien, mais si nous parvenons jusqu'au temps de l'Égypte, je me fais fort de faire ma petite enquête personnelle. On va bientôt temporo-atterrir. Ce sera au 40e siècle avant l'ère chrétienne. On va donc rater Néfertiti et même Ramsès, et sûrement pas qu'un peu. Le vaisseau se pose dans une cité que nos explorateurs découvrent comme étant entièrement recouverte d'immenses pyramides à l'aspect ultra-moderne, renfermant de somptueux bureaux intégralement faits en bois exotique. Ils sont immédiatement appréhendés par la milice locale, arborant un accoutrement surprenant, comparable à des tenues de plongée dorées. Flyer et Billy sont alors amenés au devant du chef de la tribu. Qui êtes-vous, étranger? D'où venez-vous? Inclinez-vous devant moi. Ah, Dieu Tout-Puissant. Oh, on est tombé sur Ra, le vol. Elle est bien bonne celle-là, Commodore. Ras-le-bol, ha ha ha. Nous venons du futur, ô grand Ra, et nous sommes des explorateurs temporels. Ah non, voilà de la concurrence. Je viens aussi des temps futurs, mais nous ne nous connaissons pas. J'ai dû partir quelques millénaires après votre propre départ. Les textes que j'ai lus durant mon enfance ne parlent pas de vous, même s'ils m'ont effectivement appris qu'un groupe d'explorateurs était parti afin de remonter dans le temps, mais ces mêmes textes rapportent que les explorateurs en question avaient dû se perdre dans les méandres du temps. À moins, cher brave Ra, à moins que ces explorateurs n'aient soit décidé de demeurer en un temps où ils purent solliciter que leur refuge restât secret, soit qu'ils sont restés coincés en retournant au fin fond des temps immémoriaux, chez les dinos par exemple, soit encore qu'ils furent à même d'atteindre un avenir encore plus lointain que celui dont vous êtes issus. Dans ce cas, vous n'auriez pas encore entendu parler de notre retour, puisque nous serions alors revenus bien avant que vous ne vous installiez ici. Effectivement, voyageur, vous avez sans doute raison. Que puis-je donc faire pour vous aider dans votre quête? Eh ben voilà, c'est simple, noble Ra. On recherche quelqu'un qui pourrait nous dire où il y aurait du fréon, pour remplir nos réservoirs, et pouvoir ainsi poursuivre nos sauts de temps en temps. Mes chers amis, vous ne pouviez pas mieux tomber. J'en ai plein dans ma pyramide, car je retourne parfois au 8e millénaire, quand la nostalgie me prend et que je veux revoir ma famille. Je remonte quasiment tous les 15 jours en navette spatio-temporelle, en prenant soin de me poser à un jour d'intervalle chaque fois. Mes proches ont ainsi l'impression de me voir tous les jours, quand bien même, pour ce qui me concerne, je ne les vois que de manière bien plus espacée. Bon, venez jusqu'à ma pyramide, à la cave, j'ai en réserve un stock de fréon pour plusieurs siècles. Vous n'aurez qu'à en emporter quelques litres, car une fois mélangé à votre dinométhane, ce dernier composant étant incorporé en faible proportion, vous obtiendrez un excellent métafréon et vous aurez de quoi faire des sauts dans l'espace jusqu'à la fin de vos jours. Mais attention à ne pas dépasser la dose prescrite pour ce qui concerne le DM. On sait ça parfaitement, cher Ra. Pas la peine de prendre la peine de nous faire un exposé. On ne méconnaît pas les effets inverses de la préparation et combien il était aisé de fabriquer par erreur du merdofréon. Oui, mais savez-vous que si vous disposez de vinaigre à cornichon dans votre soute et que vous en mettez 2 gouttes dans du merdofréon généré par inadvertance, on obtient un composé instable, mais très pratique à l'emploi, et dont on se sert par exemple pour éclairer l'intérieur des pyramides de manière autonome et entièrement écologique. Cependant, ce produit est si instable que si vous avez le malheur de péter un coup, vous pouvez faire exploser la pyramide et la retrouver ensuite à l'état de simple table de sable. Bon, merci du conseil, grand et noble Ra. On fera très attention. Connaîtrais-tu par hasard d'autres utilisations potentielles du merdofréon associé à tel ou tel autre produit?
On s'en sert dans mon 8e millénaire pour faire des sacs en croco, des disques vinyles, des CD, des bijoux, et même des ustensiles de cuisine, comme par exemple les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Berk! C'est pas très ragoûtant de savoir que l'on peut manger à l'aide d'un dérivé de merdofréon, mais il faut reconnaître que ça reste sacrément économique et écologique. Quelques points marqués par la science au profit de l'humanité, pour le développement durable et la conservation de la planète. Vraiment pas con! Ah, tant que j'y pense, si vous faites un crochet chez Nefertiti en repartant d'ici, saluez-la de ma part et tâchez aussi de lui dire que ceux des vipères aspies sont remplis de venin, et qu'elle ferait mieux de se méfier quand ces sales rampantes bestioles sont accros. Le venin qu'elles inoculent est mortel, sauf s'il est mélangé à du merdofréon à raison d'une goutte pour 3 doses. Sur ce, bon vent les amis, et revenez me voir si ça vous chante, après avoir parcouru vos espaces infinis. Allez Ra, on se fait la bise et on se casse! On va porter ton message et ta recette médicale à Nefertiti. Ciao, ciao!